Bien le bonjour. Ici une vidéo pour démontrer que le risperdal ne sert à rien, malheureusement. Voilà. Alors c'est parti donc. Si vous prenez du risperdal, ça veut dire que dans le mur du voisinage, au-dessous de chez vous, au-dessus de chez vous, du côté de chez vous, vous avez entendu au bout d'un moment ça. Ça, c'est une méthode de torture par le bruit qui existe depuis l'Antiquité. Oui. C'est marqué nulle part, c'est un secret, puisqu'il contrôle les bibliothèques, il contrôle Internet et l'information. Donc c'est marqué nulle part. On ne sait pas que ça existe. Et pourtant, ça existe. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On commence à entendre ça du voisin, du voisinage. On va aux urgences. Et là, il y a des gens qui font semblant que tout va bien. Enfin, on vous fait attendre 1 heure ou 2 avant de voir un médecin. Et on vous prescrit petit à petit du risperdal, tout simplement, pour supporter cette torture par le bruit. Ouais. Peut-être que finalement vous serez utile plus tard à la société dans 50 ans, enfin peut-être, on ne sait pas. Ou peut-être que tout simplement, le gars qui vous fait subir ça, il va s'améliorer, donc il va arrêter. Ou peut-être, une autre possibilité, on ne veut pas non plus que la personne en question aille directement tuer son voisin. Donc il va lui faire prendre du risperdal pour qu'il se calme et qu'il supporte la torture par le bruit, c'est-à-dire ça, tranquillement, doucement, dans l'allégresse et la douceur de la vie. Donc, que dire de ça? Voilà, moi j'entendais François Hollande et Montebourg et tous les autres critiquer l'Union soviétique. Oui. Oui, non, mais la dictature, c'est mieux que la démocratie, c'est vrai. Je suis d'accord, le totalitarisme, c'est pire que la démocratie. Je veux dire, la démocratie, c'est mieux que le totalitarisme. La démocratie, c'est mieux que la dictature. Ça, je suis d'accord. Mais ça existe depuis l'Antiquité. Et en Union soviétique, ce genre de merde de bassesse n'existait pas. On ne faisait pas subir ça aux gens. On est en 2014, on est en France, on est en démocratie, on est au cœur de l'Europe. Et il y a ça. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Bref, voilà. Maintenant, il y a autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre film avec Nicolas Cage sur les armes à feu. Aujourd'hui, les caméras sont invisibles, sont minuscules. Ce sont des nanotechnologies. Ben oui. Donc on peut les dissimuler là. Ça par exemple. Sans que vous le voyiez, que vous l'aperceviez. Vous n'avez pas non plus l'argent et les moyens techniques de les détecter, de les apercevoir ou de les inhiler ou de les anéantir. Alors bon, ce sont des voyeuristes qui vous regardent. Et puis à un moment donné, quelque chose ne plaît pas dans votre vie et ils vous font subir ça. Why? Pourquoi? On est en Europe, démocratie, liberté. Why? Je sais pas. Donc voilà. Contre eux, c'est très simple. Il y a la prière, l'islam, la vraie religion, l'invocation de Dieu, invocation contre ennemi en islam. Dans la citadelle, dans le livre de la citadelle du musulman. Invocation contre ennemi et invocation de celui qui craint l'injustice des autorités. Ça peut être aussi les autorités. Mais est-ce que ces gens-là font partie des autorités? Oui. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur les communistes d'aujourd'hui. Les Grecs et ceux qui sont en Espagne et ceux qui sont en France. Ce ne sont pas les communistes de l'URSS. Parce que ces communistes, ils vous font subir ça.
c'est pas les communistes de l'URSS. Donc ce sont qui? Ce sont des faux communistes. Ce sont des... J'appelle ces gens-là les SS-beaux. Parce qu'ils aiment le voyeurisme, ils aiment vous espionner quand vous faites l'amour avec votre femme. Quand vous faites des choses, quand vous allez aux toilettes, quand vous vous lavez dans votre salle de bain. Ils vous espionnent, ça les amuse. Je ne sais pas ce qu'ils font en vous regardant faire ça. On peut s'imaginer des choses qu'ils font. Bref, voilà. Maintenant, vous le savez, je le sais, ils savent, tout le monde le sait. Donc le risperdal, si vous en prenez, sachez que ça sert à rien, ou au meilleur des cas, ça sert à supporter cette merde. Cette merde, pas possible, hein. 2014, France, démocratie, quoi. Faut arrêter, quoi. À un moment donné, j'ai eu l'aimabilité de les appeler les SS, c'est-à-dire faisant référence au Troisième Reich. Les mecs, quand même, ils y allaient franchement à l'époque. Alors que ça, ce genre de bassesse, je veux dire ça, je veux dire, on peut être mauvais, et on peut être franc quand on est mauvais, on peut être fort quand on est mauvais. Mais ça, ou le mot pute qu'on entend doucement à travers le mur, en dessous de chez soi, de l'étage en dessus, de droite à gauche, le mot pute, ou ça, ce bruit, mais c'est une telle bassesse que ce sont des hommes qui sont devenus des sous-hommes. C'est comme le Seigneur, vous savez. Pourquoi je dis comme le Seigneur? C'est-à-dire que le Seigneur nous donne le choix, ou devenir dans la vie une merde, ou devenir une beauté. C'est dans ce sens-là, j'ai dit, comme le Seigneur. Le Seigneur laisse le choix libre. Pas de blasphème, bien sûr. C'était juste une allusion pour dire que c'est comme le Seigneur qui laisse le choix aux créatures qu'il a créées, de soit devenir une merde, soit devenir quelqu'un de beau. Voilà. Aucune allusion, on est bien d'accord, de blasphème ou de critique de la religion abrahamique ou de l'islam, non. Voilà, le Seigneur laisse les gens libres de devenir soit des êtres humains, durant leur vie d'être humain, soit des sous-êtres humains. Bon, voilà.